amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, bienvenue, enchanté si on se connaît pas, bonjour. Ok, donc aujourd'hui on va parler un petit peu photographie, donc c'est un sujet qui vous passionne autant que moi j'ai l'impression. Donc aujourd'hui on va parler retouche image. Et je vais vous montrer un petit peu comment je fonctionne. Alors, je tiens tout de suite à vous dire que je suis pas photographe professionnel. Je suis juste un grand passionné de photos qui shoot en manuel depuis à peu près 6 mois. Et même moins. Et voilà, je prends énormément de plaisir et je passe beaucoup de temps à me former, à trouver de nouvelles choses, à apprendre, etc. etc. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu comment je fonctionne par rapport à la retouche d'image. Alors, de base, faire une photo aujourd'hui, en 2018, il n'y a rien de plus facile. Qu'on ait un téléphone ou un réflexe, il n'y a rien de plus simple. Cependant, il y a deux règles 5 qui vont rendre un petit peu vos photos uniques. Parce que la base en photo, c'est pas de faire des photos que tout le monde peut faire, mais c'est vraiment faire des photos qui nous correspondent. Des photos qui vous ressemblent vous et pas des photos qui ressemblent à n'importe qui. Premier point, la composition. La composition, c'est quoi? C'est tous les éléments qui vont composer votre image. C'est ici qu'on va lui donner vie et qu'on va lui faire raconter une histoire. Parce que la photo, pour moi, c'est avant tout raconter une histoire avec une image. Ça inclut le cadrage, la technique, la profondeur de champ, les perspectives, la symétrie, la vitesse, le contraste, enfin bref, il y a plein de choses qui rentrent dans la composition, mais c'est tous les éléments qui vont faire que votre image va avoir du sens. Par exemple, regardez, je pourrais prendre 50 000 photos de la caméra qui est en train de me filmer. Donc, première photo, je prends une photo comme ça. Ça, c'est la photo que tout le monde prendrait. Après, je peux réfléchir un petit peu à ce que je veux mettre en avant. Donc, je sais pas, la composition, ça peut être par exemple prendre une LED. Donc, attendez, mais là, je sais pas, c'est jouer avec des éléments extérieurs. Voilà, donc là, déjà, on a tout de suite quelque chose plus sympa. En termes de composition, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, ah, là, c'est pas mal, regardez. On a une lumière qui est derrière. La composition, ça peut être aussi jouer avec la lumière extérieure. Ça peut être avoir le logo Lumix net et les lumières qui sont floues derrière. Donc ça, c'est la première partie. On verra, je pense, la composition plus tard dans une prochaine vidéo. Il y a 1 million de trucs à dire, mais en tout cas, voilà. Deuxième point, la retouche d'image. Et c'est le point qui va nous intéresser aujourd'hui, puisque c'est un petit peu le titre de la vidéo. Hein. Oui, je sais, Lightroom c'est ouf, Photoshop aussi, mais j'ai trouvé un outil qui est beaucoup plus efficace, beaucoup plus facile et beaucoup plus pratique. Mesdames, messieurs, j'ai nommé Lightroom Mobile, les amis. C'est un truc de psychopathe cette application, et je vais vous dire pourquoi aujourd'hui. Bon, déjà, de base, Lightroom Mobile, c'est gratuit et c'est dispo sur Android et sur iOS. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu comment moi je travaille. C'est pas la meilleure technique, j'imagine, mais voilà, il y en a beaucoup qui me demandent sur Instagram notamment de savoir un petit peu comment je travaille, etc. Donc, les amis, aujourd'hui, je vous montre vraiment ma façon de procéder, ma façon de raisonner, et s'il y en a qui font différemment, bah dites-moi tout ça en commentaire, c'est toujours sympa de voir comment les autres travaillent. Et ça me fera progresser. Avant toute chose, je vous mets le lien de mon compte Instagram. C'est ici que vous pouvez voir tous les résultats de mes progrès en photo. Donc je mets les photos que je shoot avec le GH5, avec tout ça. Donc je vous laisse vous abonner. Le lien est en description également. Donc voilà, ça peut en intéresser certains. Et en plus, je fais des stories qui nous permettent de garder le contact pendant que je fais pas de vidéo. Bref, tout ça étant dit, nous allons parler un petit peu Lightroom Mobile. Alors Lightroom Mobile, c'est une application qui est développée par Adobe comme Lightroom. Elle reprend à peu près toutes les techniques de base et plus ou moins poussées de Lightroom, donc ça c'est super cool. On a les fonctions de base qui sont gratuites et on a les fonctions un peu plus avancées qui sont payantes. La version payante, ça vous permet quoi? Ça vous permet de pouvoir retravailler du RAW, de pouvoir travailler par zone sélectif, donc je sais pas, le centre de l'image, l'eau de l'image, le ciel, etc. Donc ça peut être pratique, mais déjà la fonction de base que j'utilise est hyper poussée. Alors déjà de base, quand je prends une photo avec le GH5, je dois transférer un Wi-Fi sur mon téléphone, comme ça j'ai pas à passer par l'ordinateur, insérer la carte SD, copier, coller, envoyer par AirDrop, etc. C'est chiant. Donc voilà, je travaille en fait exclusivement en mobile, je passe presque pas par mon ordi, si ce n'est pour des retouches spécifiques sur Photoshop, mais sinon, on peut tout faire dessus. Donc, une fois que j'ai ma photo, je vais dans Lightroom. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme photo? Donc voilà, première photo, j'étais à Paris, donc ici je me trouve sous le pont Bir Hakeim, aussi appelé pont d'Inception, c'est là où il y a eu le film. Alors première chose, je vais recadrer mon image pour être au format d'Instagram. Donc je vais mettre le format carré. Voilà, donc là,
pour jouer un petit peu avec ma composition, je vais essayer de jouer en fait avec plusieurs choses. Donc je vois que ma photo est pas droite, donc premièrement c'est la recadrer, c'est remettre les trucs. Ensuite, on voit clairement que ça manque de détails. Donc je vais aller tout de suite tout à droite, je vais aller dans effet, je vais ajouter un petit peu de clarté pour faire ressortir un petit peu tous les détails. Voilà, donc j'en ajoute un petit peu. Ok, donc ensuite je vais jouer un petit peu avec les courbes. Les courbes c'est quoi? C'est une courbe de ton qui va pouvoir déterminer un petit peu la luminosité sur les tons clairs, sur les tons intermédiaires et sur les tons foncés. Donc on va jouer un petit peu dessus, on va éclaircir un petit peu les tons foncés, donc les tons foncés qui se trouvent à gauche de l'image. On va pas trop toucher les tons clairs. Voilà, on a déjà une image qui est un petit peu plus blanche, plus claire. Et c'est pas mal. Donc voilà, le costume du mec il est un peu sombre. Donc on va éclaircir un petit peu les ombres. Ok, donc voilà, là on a déjà touché la lumière et pour l'instant ça me va pas mal. En fait la retouche d'image c'est un petit peu jouer avec plusieurs paramètres et revenir dessus à chaque fois pour avoir le montage optimal. Donc on va baisser un petit peu les ombres, ok. Ensuite je vais dans couleur. Couleur j'apprécie parce que soit oula j'ai plus de voix. Soit on peut donner beaucoup plus de saturation à l'image de manière globale, soit on peut aller taper dans différentes couleurs. Et ça c'est un petit peu mon outil préféré. On va aller dans le mix, donc en haut à droite. Et là on voit qu'on a des tons qui sortent. On a un petit peu du bleu, on a du jaune, etc. Donc moi vu que sur mon compte Instagram j'ai un feed qui se rapproche un petit peu du bleu, je vais essayer de faire ressortir le bleu avec une teinte un petit peu plus bleutée turquoise. Donc là on va jouer un petit peu là. Ok, pas trop. Donc là on voit déjà que c'est un petit peu plus bleuté. On va donner de la saturation uniquement au bleu, pas trop. Et là j'ai une photo qui est déjà un petit peu plus bleutée. Donc on va aller dans les oranges pour toucher la couleur du béton. Là je veux que ça soit un petit peu désaturé. Le jaune si on essaye, non ça donne rien. Le rouge si on essaye, ah on joue sur la couleur de peau, tiens. Donc on va désaturer un petit peu la couleur de peau. C'est ouf ce qu'on peut faire. On va mettre un petit peu plus de luminosité. Ok, ensuite nous allons aller dans effet. Là je vais mettre un petit peu de vignette pour que le sujet principal ressorte. Donc là on va la jouer comme ça. On va ajouter un contour progressif. Ok, et on va ajouter un petit peu de netteté. J'aime bien jouer avec ce paramètre. Alors faut pas en abuser parce que sinon regardez à quoi ça ressemble. Moi généralement j'en mets entre 0 et 50. Là voilà, ça permet de faire ressortir un petit peu le truc. Donc est-ce qu'on est pas mal? Est-ce qu'on jouerait pas un petit peu avec les courbes? Ok, donc on va rejouer un petit peu avec les courbes. Ok, et voilà, écoutez, moi ça me semble pas mal. On a une image qui est pas mal composée, donc on a de la symétrie avec les poteaux. On a un sujet qui respecte la règle des tiers, c'est-à-dire que la règle des tiers, voilà, regardez, on a notre sujet principal qui touche les lignes principales de l'image, les lignes principales de lecture. On a une photo qui est suffisamment éclairée, on a le focus qui est fait sur les mariés, avec le vintage. Si on en met un peu plus, qu'est-ce que ça donne ? Non, ça fait un peu trop, on va en mettre un peu moins. Donc voilà. Ce qui est pas mal aussi avec Lightroom mobile, c'est qu'on peut jouer avec une valeur. Et quand on la touche et qu'on appuie sur l'écran, on peut voir aussi les points de lumière. Donc pour savoir si on est correctement exposé ou pas. Donc là, on est pas mal. Bah écoutez, bah voilà, c'est un petit peu l'aperçu qu'on peut faire avec Lightroom. Toutes mes photos, je les retouche là-dessus, donc on peut vraiment aller loin. Là, pour exporter, je fais enregistrer dans la pellicule, maximum disponible. Et on a une photo qui est sympa. Après, on peut aller beaucoup plus loin. Par exemple, est-ce que j'ai une photo qui est pas mal? Attendez, je regarde un petit peu. Oui, tiens, regardez, ça c'est pas mal. Alors ici, la composition, j'ai voulu jouer avec la lumière derrière, avec les LED, avec la profondeur de champ. C'est-à-dire que les LED sont nets, les mains sont floues, et le visage, donc c'est Gaël, on le voit pas trop. Ici, vu que j'ai joué avec la lumière, on a des taches lumineuses, donc c'est pas mal, on va essayer de les faire ressortir. Là pareil, donc je viens recadrer mon image, je me mets au format carré, donc je vais essayer de me mettre un petit peu comme ça. Ici, qu'est-ce que je veux? Donc je veux mettre beaucoup plus de lumière sur les tons foncés, donc je vais augmenter un petit peu mon truc, je vais baisser, je vais augmenter aussi les tons, clairs.
Alors attendez, là je fais les tests en live. Voilà, donc déjà de base, ça donne ça. On va jouer un petit peu avec l'exposition. Là je vais mettre tout de suite un petit peu de clarté pour essayer de clarifier la chose. Comme on dit. Je vais mettre un petit peu de vignette. On va augmenter les détails. Je vais jouer avec le contraste. Et là on a une image un petit peu qui est cramée parce que j'ai mis un petit peu trop de luminosité. Donc on va baisser un petit peu la luminosité. Ok, là on est pas mal. Et là au niveau du mix, donc je vais essayer de taper un petit peu dans les bleus. Donc les bleus, je vais les teinter à mort. Je vais les saturer aussi un petit peu. Les jaunes, pareil, je vais faire ressortir avec un petit peu de lumière. Les violets, on va donner un petit peu plus de saturation. Et voilà, là on passe de cette image à cette image en 2 secondes. Bon, là c'était vraiment pour vous montrer, donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire sur cette application. Moi c'est ce que j'utilise de base. Et franchement, cette appli, elle a un petit peu révolutionné ma manière de travailler, puisque au lieu de transférer des images, de passer du temps, là je passe du temps uniquement sur mon application. Je fais avant, après, j'arrive à voir toutes les modifications que j'ai faites. Enfin bref, c'est hyper pratique et je vous recommande vraiment cette application parce que voilà, c'est complet, ça permet d'aller un petit peu creuser dans les détails qu'on veut chercher. C'est la base. Après, si on veut aller un petit peu plus loin, voilà, faut payer, ça coûte 4,80, enfin bref, ça coûte 5 € par mois. À voir si vous en avez l'utilité. Moi, j'ai pas la version payante, j'ai la version gratuite depuis à peu près 3-4 mois. Toutes mes photos sont éditées sur mon portable, donc voilà, on peut vraiment faire de bonnes choses. Et voilà. Bref, les amis, j'espère que j'ai pas pris trop de temps pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris des trucs. Prochaine vidéo, je vais essayer de... Enfin, pas la prochaine, mais dans les prochaines, je vais essayer de vous montrer un petit peu mes techniques pour avoir un feed pas mal, parce que j'ai trouvé une appli qui est juste folle. Ensuite, je vais vous montrer un petit peu les règles de composition, histoire de se faire une petite vidéo sur comment mettre en valeur une scène sous différents axes créatifs, donc avec la composition, ça peut être jouer avec la profondeur de champ, jouer avec les lumières, enfin bref, jouer avec plein de choses. Donc, on a beaucoup de choses à voir ensemble. Excusez-moi, comme d'habitude, j'avais plus de batterie, plus de place sur la carte SD, donc je sais plus où j'en étais. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aurez appris plein de choses. Donc si c'est le cas, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Les amis, salut!